Cocotte TV. Aujourd'hui, on découvre la dernière alimentation de Thermaltake pour le gamer en 80 plus bronze, la Smart Series M pour câble modulaire 850 watts. Une alimentation qui, comme on vient de le dire, propose une certification 80 plus bronze, 3 ans de garantie, des câbles modulaires et un prix qui devrait être normalement relativement attractif, bien que nous ne le connaissions pas à l'heure actuelle. Tout de suite, on découvre le bundle. Avec votre petite alimentation Smart, vous sera livré différentes notices d'utilisation, un câble d'alimentation ainsi que la visserie, une sacoche pour les différents câbles modulaires, et enfin l'alimentation qui loge dans du bulle. Tout de suite, on s'attaque justement à ce bloc d'alimentation et les différents câbles. Comme chez beaucoup de constructeurs, on retrouve maintenant des câbles intégralement plats. On trouvera des brins qui font environ 70 à 90 cm. Plutôt une bonne longueur pour un bloc qui se veut accessible. On va trouver donc un brin qui dispose de 3 prises SATA avec des prises à 90 degrés et surtout des prises courtes sur certains brins, ce qui est très important parfois pour les installations à l'arrière avec les plateaux de carte mère et les portes latérales qui sont parfois un petit peu proches. On retrouve un second brin qui présente lui aussi 3 prises SATA, un troisième brin qui proposera exactement les mêmes prises. On continue avec un brin qui cette fois propose 3 prises Molex avec extracteur. On retrouve de nouveau 3 prises Molex et enfin on va passer au câble PCI Express. On trouve 2 brins pour un total de 2 fois prise en 6 plus 2 pins PCI Express ou 6 pins plus 8 pins. Cela, ça dépend de la façon dont vous appelez cela. Et voici le deuxième brin avec toujours les petits câbles, les petits connecteurs rouges, très chers à Thermaltake, qu'on apprécie puisque c'est plutôt sympathique au niveau du style. On attaque tout de suite le bloc. Avec sa Smart Series, vous allez voir, Thermaltake propose un bloc qui est plutôt simple, mais malgré tout agréable à l'œil. On a un petit logo Thermaltake, une sorte de petit bouclier plutôt agréable. Une grille Design Need a Base, ça c'est vraiment le type de grille qui revient à la mode actuellement. À l'arrière, on trouve de l'acier, une grille, un design alvéolé comme toujours, un petit logo Thermaltake, un interrupteur et une entrée pour le cordon d'alimentation. Sur les côtés, des autocollants qui ne sont pas forcément des plus discrets et qui ne sont pas forcément les plus jolis. À l'avant du bloc, on a un logo frappé et les différents connecteurs pour les prises avec les prises pour les PCI Express, les prises pour les SATA et les Molex. On voit que le bloc est plutôt de type semi-modulaire puisqu'une partie des câbles reste en place. Au niveau des câbles en place, on trouve un gainage classique, une bonne longueur, on est sur 70 cm environ. Le gainage est donc plutôt bon avec de la gaine thermo qui est collée. Au niveau des prises, on trouvera un 8 pins CPU et un 24 broches pour la carte mère. Au niveau des caractéristiques techniques, on y vient. On trouvera un 5 volts de 25 A, un 3 volts 3 de 25 A et un rail 12 volts de 66 A pour un total de 840 watts sur ce rail 12 volts. Très prochainement, le test complet afin que nous vous donnions notre avis sur ce nouveau bloc. A très bientôt sur Cocotte TV.